C'est un organe silencieux, pourtant c'est le siège même de l'énergie. Ce n'est pas pour rien qu'en médecine traditionnelle chinoise, le rein représente le yin, l'essence. C'est donc le siège de l'énergie, le moteur de l'énergie de notre corps. Et lorsque le rein est malade, malheureusement, il ne donne que très peu d'indications et très peu de signes, contrairement au foie par exemple, dont j'ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube. D'où l'intérêt de venir en prendre soin continuellement pour éviter d'avoir des mauvaises surprises au moment de ces analyses. Si j'ai voulu parler des reins aujourd'hui, c'est pour deux raisons notamment. La première, je viens de te l'évoquer, c'est que j'ai déjà beaucoup parlé du foie, des poumons et notamment des intestins aussi, ces trois émonctoires sur la chaîne YouTube, notamment comment les nettoyer. Et la deuxième raison, c'est que nous sommes, si l'on suit les préceptes de la médecine traditionnelle chinoise, l'hiver est la période du rein. Mais oui, c'est clair! Dans cette vidéo, j'ai donc à cœur de venir casser les nombreux mythes qu'il y a sur les reins, comme quoi il faudrait diminuer sa consommation de protéines, qu'il faudrait boire beaucoup d'eau, beaucoup de tisane, qu'il faudrait éviter les protéines en poudre. On va mesurer et nuancer ces propos et surtout je vais te donner de vrais conseils d'hygiène et de nutrition pour venir nettoyer et renforcer tes reins. Terrain Bien-être fait le Black Friday. J'ouvre une grosse promotion de moins 70% sur l'ensemble de mes formations à l'occasion du week-end du Black Friday. Tu auras donc le coupon de moins 70% disponible juste en dessous dans la description de cette vidéo. Et ce coupon te donne accès à moins 70% sur mes 14 formations et notamment sur ma formation sur la détox holistique où je te donne de nombreux principes, de nombreuses recettes, de nombreux remèdes pour venir renforcer tes 5 émonctoires, les reins, les intestins, les poumons, la peau. Et je te rappelle également que tu peux bénéficier de mes recettes de jus détox, dont je te donne des recettes aussi pour venir renforcer tes reins dans ces recettes gratuites cette fois-ci. Ce sont des recettes que tu peux faire si tu as un extracteur ou non. Il y a des smoothies et des jus, donc je te laisse également télécharger gratuitement tes recettes dans la description de cette vidéo. Si tu le veux bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet et j'aimerais commencer par te partager le rôle des reins dans l'organisme. Il faut savoir que les reins sont très petits, on a cette image que les reins sont énormes souvent lorsqu'on les voit sur des photos de biologie. Les reins chaque rein fait environ 150 grammes et les reins vont filtrer environ 150 litres de sang par jour. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pour en extraire via l'urine, donc via l'émiction, via l'urine, différentes choses. Déjà des déchets azotés, de la créatinine, issue de la créatine, cette fameuse protéine dont les sportifs connaissent bien, de l'acide urique, issu également de la dégradation des protéines, des sels minéraux, et à cela va s'ajouter également des résidus de médicaments, de polluants, notamment nicotine, pesticides, fongicides, et également certains résidus hormonaux que le foie n'aura pas réussi à traiter. Le second rôle du foie, ça va être de créer, de toujours maintenir un équilibre minéral dans l'organisme, donc notamment 3 minéraux principaux, le sodium, le potassium et le phosphore, mais on a également après d'autres minéraux comme le chlore et d'autres également minéraux, mais c'est ces minéraux principaux-là qui va permettre justement aux reins de maintenir un certain équilibre minéral dans l'organisme. Les reins vont également permettre la production de certaines hormones. Je t'ai beaucoup parlé des glandes surrénales qui sont des petites glandes situées au-dessus des reins qui vont produire des hormones comme le cortisol, la noradrénaline et tout un tas d'autres hormones qui vont plutôt intervenir dans des états de stress et essayer de maintenir l'organisme pour survivre ou pour combattre. Les reins, eux, vont produire des hormones, donc notamment la rénine et les bradykinines, qui sont deux hormones qui vont permettre de réguler la pression artérielle dans l'organisme. Donc ça va être aussi un rôle des reins. Les reins vont également produire une autre hormone, l'EPO. On en a beaucoup parlé dans le milieu du cyclisme avec ces fameux cas de dopage à l'EPO, de l'érythroproïétine. Et l'EPO permet justement de produire de l'hémoglobine et des globules rouges par la moelle osseuse. Donc ça permet d'augmenter, plus on va avoir une production d'hémoglobine et de globules rouges, plus on va augmenter les taux d'oxygène dans l'organisme. D'où le fait qu'il y a eu de nombreux dopages à l'EPO dans le cadre du cyclisme. Les cyclistes montaient en altitude, se faisaient des injections d'EPO pour augmenter les taux de globules rouges et d'hémoglobine. Et ça leur permettait de tenir plus longtemps, d'avoir un corps beaucoup plus oxygéné et donc d'améliorer leur performance. Et pour terminer, les reins vont permettre de synthétiser la forme active de la vitamine D. La vitamine D permet de réabsorber le phosphore par les reins. Et pour terminer sur le rôle des reins dans l'organisme, les reins permettent également, au-delà de participer à l'équilibre minéral et des électrolytes dans l'organisme, les reins vont également permettre de le maintien, donc l'homéostasie des différents liquides de l'organisme, et notamment, tu t'en doutes,
du sang. Contrairement au foie, lorsque les reins sont malades ou lorsqu'une maladie rénale s'installe, nous avons peu d'indications. Il faut savoir que les reins ne parlent pas et au-delà de ça, lorsqu'on a une maladie rénale, au début, lorsqu'elle n'est pas détectée, voire même plus loin, les reins, il n'y a pas de douleur dans la plupart des cas, sauf cas extrêmes bien entendu, et c'est là le danger. Il va donc être intéressant, et je vais t'en parler à l'instant, d'identifier certains signes. Je vais vraiment rentrer dans le détail et te partager des signes concrets qui peuvent te permettre, alors il faut les prendre à demi-teinte parce que tous ces signes-là ne vont pas forcément alerter que tes reins sont malades ou que tu as une insuffisance rénale par exemple, mais ça peut déjà te permettre d'avoir certaines indications. La première, c'est que tu peux souffrir d'anémie. Alors l'anémie peut venir de plein de choses différentes, mais les reins peuvent être en cause. Je t'ai parlé de la production d'EPO, cette hormone produite par les reins. L'EPO permet notamment la production d'hémoglobine et de globules rouges qui permet le transport de l'oxygène dans l'organisme. Et lorsqu'on souffre d'anémie, lorsqu'on manque de fer, c'est notamment parce qu'on a un manque d'oxygène dans l'organisme. Donc lorsque les reins sont affaiblis, ils produisent moins d'EPO, ils produisent moins de globules rouges et d'hémoglobine et donc le corps produit moins d'oxygène. On peut donc établir un lien entre des reins malades et la présence d'anémie. Le deuxième signe, c'est un changement dans les urines. Des urines trop claires ou au contraire des urines trop foncées de manière trop fréquente peuvent également alerter d'un problème rénal, tout comme des mictions trop fréquentes ou l'absence de miction. À savoir que le matin, il est normal d'avoir des urines plus foncées, c'est même plutôt bon signe, c'est le signe que tes reins fonctionnent bien, puisque tes reins ont donc travaillé durant la nuit pour éliminer un maximum de déchets, et je te rappelle que les organes se régénèrent principalement la nuit. Tu t'intéresses à la médecine chinoise, tu le sais. Donc ça, il n'y a pas à s'inquiéter. En revanche, des changements réguliers au niveau des couleurs, de l'odeur des urines, sur le long terme, peut alerter également d'un problème au niveau des reins. Si tu souffres de rétention d'eau et d'œdème, je sais que c'est très fréquent en été, mais ça peut également survenir l'hiver. Et lorsque c'est de manière fréquente, ça peut également être un signe, puisque je te rappelle que dans le sang, on a une protéine qui s'appelle l'albumine, qui est présente à 60% dans le sang, et dont le but est de réguler l'eau dans les tissus de l'organisme. Lorsqu'on a des reins qui sont malades, ils ne vont pas garder cette protéine, les reins vont éliminer, excréter l'albumine et donc ton organisme aura plus de mal à réguler l'eau dans les tissus et donc tu vas avoir une accumulation d'eau et tu peux donc souffrir d'œdème. Si tu souffres également de pression artérielle élevée, alors ça peut venir aussi de nombreuses choses, de stress, de problèmes cardiaques, mais ça peut également alerter puisque je te rappelle que les reins produisent notamment de l'arénine et des bradykinines qui vont permettre de réguler la pression artérielle. Lorsque les reins sont affaiblis, ils vont moins produire ces hormones et donc les reins n'auront plus ce rôle de venir réguler dans une moindre mesure ta tension artérielle. Si tu souffres de déminéralisation, donc ça peut se voir dans les analyses sanguines, ça peut également se voir lorsqu'on a les os plus fragiles, lorsqu'on se sent constamment fatigué, lorsqu'on se blesse souvent. La déminéralisation ici, elle est due au fait que les reins vont moins produire la vitamine D, donc moins synthétiser la vitamine D sous forme active, le calcitrium, c'est son rôle, et la vitamine D permet notamment de fixer le calcium sur les os, donc là, ça va l'empêcher de faire son travail habituel, et donc tu vas avoir du calcium qui va se balader dans le sang et qui va être évacué par l'organisme, et donc forcément tu vas te déminéraliser. Tu peux également souffrir d'un mal de dos, ça peut être dû à deux choses, une pyélonéphrite, donc c'est une infection bactérienne des reins. Ce qui est assez ambigu avec ce mal de dos, c'est que ça peut prendre tout le dos, vraiment, c'est pas vraiment localisé au niveau des reins, et donc c'est très difficile d'évaluer si c'est un mal de dos plutôt musculaire, est-ce que c'est dû au rein. Mais dans le cas, si c'est vraiment relié à ça, ça peut être soit dû à une pyélonéphrite, comme je viens de te le dire, ou ça peut être dû tout simplement à des calculs rénaux, donc la présence de cristaux dans les reins. Des démangeaisons cutanées sont également un signe que tes reins sont affaiblis ou malades, puisque lorsque les reins sont malades, ils vont extraire beaucoup plus, ils vont accumuler plutôt du phosphore, et ce phosphore, au contact de la peau, va créer des démangeaisons. À savoir également que les reins vont donc avoir du mal à excréter les déchets cristallins, puisque ce sont le rôle des reins d'excréter ces déchets cristallins, et tu sais que lorsque les reins ne peuvent plus faire ce travail, c'est la peau qui va se charger d'éliminer ces déchets cristallins, et ça peut donc mener à des cas d'éruption cutanée, notamment d'eczéma, de psoriasis ou tout simplement de grosses démangeaisons, de plaques qui vont venir te gratter. Tu peux également souffrir de nausées et de vomissements, donc c'est dû à la présence aiguë dans les reins de créatinine et d'acide urique, normalement qui doivent être évacués par les reins. Ça va mener donc à une urémie, donc à l'accumulation trop importante de ces deux déchets, qui va créer cette sensation de nausée, parfois même des vomissements. Dans la même idée, tu peux également avoir une haleine métallique qui va être due justement à la présence d'acide urique en quantité dans l'organisme, ce qui va mener à une haleine métallique, la sensation d'avoir un goût métalleux dans la bouche, d'avoir du sang finalement dans la bouche et donc une haleine plutôt métallique. Tu peux également souffrir de fatigue chronique, donc ça peut être dû à de nombreuses choses, notamment l'épuisement des glandes surrénales, mais les reins provoquent beaucoup de fatigue lorsqu'ils sont malades. Et pour compte, les reins, comme je te le disais, c'est vraiment le réservoir d'électricité
d'électrolytes et de minéraux de l'organisme. Donc lorsque les reins produisent moins d'hormones, lorsqu'ils évacuent moins les déchets, ils peuvent moins venir, ton corps ne pourra pas s'en servir comme système tampon pour justement neutraliser l'acidité dans l'organisme. Et donc finalement, tu devras aller récupérer des minéraux autre part dans l'organisme, et il n'y en a pas énormément malheureusement, donc ça va créer énormément de fatigue. Pour terminer, tu peux également souffrir d'essoufflement, donc ça peut être dû à la présence d'eau dans les poumons. Puisque je te rappelle que les reins ont pour but de réguler les liquides dans l'organisme, et donc lorsqu'il le fait mal, il peut y avoir de l'eau qui va se retrouver dans les poumons. Et ça peut être dû également à la baisse de l'hémoglobine, puisque les reins produiseront moins de PO, et donc à la baisse de l'oxygène, ce qui va créer de l'essoufflement et plus de difficultés au repos. On en vient à l'essentiel, et je vais donc maintenant te partager 6 habitudes à mettre en place pour renforcer tes reins en hiver. Et cette première habitude, ça va être de limiter les aliments qui vont produire de l'acide urique au niveau des reins et qui vont également contenir beaucoup de phosphore. Donc, je vais détailler ces 2 points un par un. Pour commencer, il faut savoir que l'acide urique provient de la dégradation des purines contenues dans les produits animaux et végétaux, plus dans les produits animaux bien entendu. Le corps et notamment les reins vont donc se charger d'éliminer cet acide urique, l'urée, mais les reins ne peuvent éliminer qu'un certain seuil par jour. Au-delà, l'acide urique va s'accumuler dans les reins et ça va donc affaiblir les reins et augmenter l'acidose. Donc les aliments notamment qui vont produire beaucoup d'acide urique au niveau des reins, on va notamment retrouver donc les viandes, les poissons, tous compris. Il y en a certains, tu pourras retrouver des tableaux si tu souhaites vraiment avoir les détails des quantités de purine que contient ces aliments. On va limiter les viandes, les poissons, les jus sucrés, les sodas et l'alcool notamment. Il faut savoir également qu'une alimentation riche en sucre va inhiber l'élimination de l'acide urique, donc c'est bien de faire attention à sa consommation d'aliments qui contiennent beaucoup de purine pour limiter l'acide urique, mais si en contrepartie tu manges beaucoup de produits sucrés, et c'est le même cas pour les céréales, si tu manges que des pâtes, du riz, ce genre de choses, ça va ralentir l'élimination de l'acide urique. Ce que je te conseille, c'est de rester à environ 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps si tes reins fonctionnent de manière correcte. Cette information, elle est à individualiser en fonction notamment de la pratique sportive de la personne et surtout de l'état du fonctionnement des reins de la personne concernée. Concernant le phosphore, tu l'as vu, un taux trop important de phosphore va ralentir l'activité des reins, et surtout on sait qu'une quantité trop importante de phosphore, tu as beaucoup plus de risques de développer une insuffisance rénale. Et le plus important finalement, c'est pas la quantité de phosphore en elle-même, c'est de respecter un ratio entre le calcium et le phosphore. Et j'en ai déjà parlé par email, donc n'hésite pas à t'abonner à mes emails privés, c'est totalement gratuit, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo, où je te parlais notamment des personnes qui consomment beaucoup de produits animaux, qui peuvent vraiment avoir un déséquilibre entre le calcium et le phosphore, parce que les produits animaux contiennent beaucoup de phosphore. À savoir que également dans l'alimentation industrielle, on va retrouver beaucoup de phosphate, donc une autre forme de phosphore, qui est encore plus néfaste pour les reins que le phosphore naturel compris dans certains aliments comme la spiruline, les pommes, les figues, ce genre de choses qui contiennent beaucoup de phosphore. Donc ce qu'on va essayer, c'est de limiter les aliments qui contiennent trop de phosphore pour justement respecter ce ratio calcium-phosphore. Donc il faut en général 2 unités de calcium pour 1 unité de phosphore. Donc tu vas limiter tout ce qui est viande, tout ce qui est produits animaux de manière générale qui contiennent beaucoup de phosphore. Si tu consommes des produits animaux de très bonne qualité, c'est très bien, ça permettra justement d'avoir des taux de phosphore équilibrés. Attention aussi aux céréales comme le riz, le germe de blé, au soda, à l'alcool. Les produits laitiers contiennent également beaucoup de phosphore, le cacao en contient également pas mal, les oléagineux aussi en contiennent, donc attention à ta consommation de phosphore. Mon deuxième conseil, c'est de limiter ta consommation de sucre. On parle beaucoup des protéines et que les protéines auraient tendance à ralentir l'activité des reins jusqu'à parfois leur causer des problèmes. On ne parle quasiment jamais de la consommation de sucre, et pourtant le sucre va abîmer, une consommation trop importante de sucre, et ça comprend les sucres rapides et les sucres lents, et on sait que les sportifs consomment beaucoup de sucre lent, donc le problème ne vient vraiment pas que des protéines. Le sucre va dégrader petit à petit les vaisseaux sanguins de l'organisme, et les reins sont quasiment constitués uniquement de ces petits vaisseaux sanguins, et dans certains cas, on voit chez les personnes par exemple diabétiques qu'on peut rapidement arriver à des cas de néphropathie. C'est la deuxième cause d'insuffisance rénale, c'est que les reins deviennent totalement perméables et n'arrivent plus à filtrer ce que les reins doivent filtrer, des protéines, des déchets azotés, de l'acide urique. Et le deuxième problème d'une consommation trop importante en sucre, c'est que le sucre va venir densifier le sang et ça va le rendre beaucoup plus volumineux, et ça va rendre le sang beaucoup plus difficile à être filtré par les reins, ce qui va donc naturellement ralentir aussi l'activité rénale. Tu n'es pas sans savoir que le sel et une consommation trop importante de sel va abîmer tes reins et peut donc causer de nombreux
problème, l'excès de sodium va augmenter la pression artérielle, ce qui va encore une fois dégrader les vaisseaux sanguins des reins. Il faut savoir que lorsqu'on a une quantité trop importante de sodium dans l'organisme, on a une quantité trop volumineuse d'eau dans le sang, ce qui va donc augmenter cette pression artérielle. Il faut savoir qu'il faut donc respecter, donc déjà on va essayer de limiter sa consommation de sel à moins de 5 grammes par jour, ce sont les recommandations de l'OMS. On peut même essayer d'être autour de 3 grammes par jour, c'est très très bien. C'est de la poudre de perlimpinpin. Et ce qu'il faut surtout, c'est respecter ce rapport entre le potassium et le sodium. Donc, il faut 2 unités de potassium pour 1 unité de sodium. Donc le potassium, on ne va pas le chasser, comme pourraient le dire certaines personnes, où il faut complètement éliminer le phosphore et le potassium, enfin du moins réduire ses consommations pour justement prendre soin de ses reins. Non, l'idée c'est vraiment de respecter ce quota-là, ce ratio. Et le potassium, on va notamment le retrouver dans de nombreux végétaux, on va le retrouver dans les graines, dans les oléagineux, on va le retrouver dans le saumon, dans les épices, dans le cacao, dans les baies aussi, dans l'avocat, dans les figues. Donc attention de limiter, enfin en tout cas de contrôler ta consommation de sodium et de respecter ce ratio 2 unités de potassium pour 1 unité de sodium. Je te conseille bien entendu de tenter de maintenir une tension artérielle équilibrée parce que c'est aussi, ça permet de prendre soin de tes reins, de ne pas les abîmer davantage s'ils souffrent déjà. Il n'y a pas que l'excès de sodium qui va contribuer à augmenter ta tension artérielle. Le sucre, l'alcool, la cigarette, le stress, le bruit, les carences en vitamine D, en zinc, en magnésium, le surpoids, un taux de cholestérol trop élevé, une hypothyroïdie, une intoxication aux métaux lourds, tous ces facteurs-là peuvent contribuer à augmenter inhabituellement ta tension artérielle. Donc attention à tous ces facteurs, puisque plus tu prendras soin de ta pression artérielle, de ta tension artérielle, plus tu préserveras tes reins. Mon avant-dernier conseil, ça serait de s'éloigner de la nicotine, donc notamment de la cigarette bien entendu, et d'éviter l'automédication. Alors pour commencer sur la cigarette, il faut savoir que de nombreuses études ont démontré que les fumeurs avaient 3 fois plus de risques de souffrir d'insuffisance rénale que des personnes non fumeurs. Au-delà d'augmenter la tension artérielle, la cigarette va aussi apporter son lot de métaux lourds, comme notamment le cadmium et le plomb. Et qui c'est qui va se charger de traiter tout ça? Le foie bien entendu, mais aussi les reins. Et forcément que ça va avoir un impact sur les reins, et on en parle moins, mais ça va aussi avoir un impact sur la vessie, et c'est pour ça que de nombreux fumeurs peuvent aussi souffrir de cancer de la vessie, dans le pire des cas bien entendu. Et bien sûr, il faut aussi faire attention de ne pas prendre constamment cette habitude, je pense que c'est pas ton cas si tu me suis ici, mais on ne sait jamais, de prendre cette habitude de s'auto-médicamenter, et notamment d'avoir le réflexe de prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme de l'ibuprofène, de l'aspirine, ces produits qui, soit si tu en prends à forte dose sur une courte période, ou si au contraire tu en prends régulièrement sur le long terme, ces deux comportements-là peuvent avoir un effet dévastateur sur tes reins. Et comme je te le disais dans cette vidéo, lorsque tes reins souffrent, lorsqu'ils sont malades, ils ne parlent pas. Donc tu peux peut-être avoir cette habitude de constamment prendre des médicaments, des Doliprane, Efferalgan, et tes reins vont souffrir et malheureusement, tu ne le seras pas. N'oublie pas de chouchouter tes glandes surrénales. On a tendance à dissocier les reins et les glandes surrénales. Tu sais, ces glandes surrénales sont juste au-dessus des reins. On sait que les glandes surrénales vont produire du cortisol, de l'adrénaline, de la noradrénaline, de l'aldostérone. Je vais t'en reparler dans 3 secondes. Et on a tendance à oublier en fait que les glandes surrénales vont aussi avoir un impact sur les reins parce que les glandes surrénales vont participer à la détox des reins, participer du coup à leur maintien. Et les glandes surrénales produisent de l'aldostérone, donc une hormone dont on parle très peu. Et l'aldostérone a un rôle dans le bon équilibre entre le sodium et le potassium. Et rappelle-toi ce que je t'ai dit, lorsque tu veilles à avoir un bon équilibre entre le sodium et le potassium, tu prends soin de tes reins, tu les maintiens en bonne santé. Alors il y a plein de choses qui permettent de prendre soin de ces glandes surrénales, notamment ça va plutôt se situer au niveau émotionnel, les glandes surrénales, mais tu peux aussi adopter certaines habitudes de vie qui vont permettre de les dynamiser, comme bien sûr avoir une bonne consommation, une consommation en tout cas équilibrée de sodium, et tu peux consommer des aliments dynamisants des glandes surrénales comme des algues, de la soupe miso, des haricots azuki, la vitamine C va également permettre de dynamiser les glandes surrénales, la L-tyrosine, donc cet acide aminé, et l'apport de bonnes protéines, notamment en début de journée. Tout ça va participer au bon maintien des glandes surrénales, mais je te renvoie vers mes autres vidéos que j'avais faites, notamment sur les vidéos sur la fatigue, par exemple ma vidéo sur les 3 types de fatigue, que je te remettrai dans un coin, où j'ai beaucoup parlé des glandes surrénales dans ce type de vidéos, des vidéos qui datent d'à peu près 6-8 mois, une époque où je parlais beaucoup de fatigue sur la chaîne, j'en parle encore, mais des vidéos très spécifiques, donc je te renvoie vers ces vidéos. Je peux donc résumer cette vidéo en 2 principales idées. Déjà, n'oublie pas tes reins, j'ai beaucoup parlé du foie sur cette chaîne, mais vraiment n'oublie pas tes reins parce que c'est le siège de ton énergie, c'est le siège de l'équilibre minéral dans ton organisme, et surtout, si on se réfère aux écrits de la médecine traditionnelle chinoise, les reins vont aussi contribuer au courage, à la force, à la concentration, à la mémoire, à avoir cet élan. Donc si tu es quelqu'un qui a des projets, qui a une entreprise, qui a des projets, qui est dans des projets associatifs, c'est important. Tu te diras, le lien est peut-être complexe ou anodin,
Mais c'est important de vraiment de prendre soin de tes reins pour avoir continuellement cette force et ce courage d'avancer dans la vie. Et le deuxième message de cette vidéo, c'est que pour prendre soin de tes reins, tout se gère finalement au niveau de ton alimentation quasiment. Bien sûr qu'il y a le côté émotionnel, mais tu vois que déjà en respectant certains rapports, sodium, potassium, calcium, phosphore, en limitant ta consommation de sel, en limitant ta consommation de sucre, en veillant à consommer des bonnes protéines, tous ces facteurs-là vont te permettre de garder des reins en bonne santé et ça t'évitera de tomber dans le piège de certains coachs qui vont te proposer des détox où tu vas te flinguer les reins. Donc c'est important d'avoir conscience de ces deux idées. Pour terminer cette vidéo, je te rappelle que si justement tu souhaites entamer une détox douce dans le respect de ton corps et qui prend en compte pas uniquement ton corps physique, mais tout son corps dans ses différentes sphères, tu peux accéder à ma formation sur la détox holistique qui est à moins 70% à l'occasion du Black Friday. Et tu peux aussi profiter de toutes mes autres formations sur le stress, sur l'anxiété, sur l'immunité, sur le sommeil, sur les troubles alimentaires. Tu as vraiment ce qu'il te faut pour résoudre tes problèmes. C'est le moment, on rentre dans l'hiver, les problèmes vont s'accentuer, donc c'est à toi de les prendre à bras le corps, de les résoudre le plus vite possible. Profite de ce Black Friday, ça t'évitera d'acheter la dernière télé, la dernière console ou le dernier vêtement à la mode. Investis en toi, c'est tout ce que je peux te conseiller. Et tu as des formations qui sont à 40 € sur le catalogue. Je t'invite à aller voir ça juste en bas. Tu peux aussi aller voir mes ressources gratuites, mes emails, mes formations offertes, mes différents produits gratuits qui sont aussi dans la description de cette vidéo. Je te laisse ici, je te laisse également t'abonner, mettre ton pouce bleu et moi je te dis à très vite, comme d'habitude, reste au vert.